Fumer dans les cafés, une interdiction qui ne devrait finalement entrer en vigueur que dans plus de 4 ans. Pour en parler face à face, deux élus. Tout d'abord Thierry Gier, chef de groupe PS à la Chambre. Et puis face à lui, Benoît Helling, sénateur écolo. On va bien sûr parler de cette question sur laquelle ils ne sont pas d'accord, évidemment. Alors, Thierry Gier, il y a quelques semaines, les sénateurs PS votaient l'interdiction de fumer dans tous les cafés, et ce dès janvier 2012. Et puis cette semaine, Elio Di Rupo dit qu'il faut tenir compte de la crise, qu'elle pourrait vraiment faire très très mal aux cafetiers. Alors, le PS girouette ? Le PS n'est sûrement pas une girouette sur ce sujet, parce qu'en réalité, qu'a dit Elio Di Rupo et quelle est la position du Parti socialiste sur le fait de fumer dans les débits de boissons? C'est effectivement d'aller vers l'interdiction totale. C'était d'ailleurs aussi l'objet du texte voté à la Chambre. C'est ça qui a été dit. Et vous savez, M. Marois, il faut quand même avoir un tout petit peu de mémoire. J'en ai. Qui a interdit la vente de la cigarette aux moins de 16 ans? Qui a interdit de fumer dans les restaurants? C'est Rudy Demotte. Qui aujourd'hui a décidé de rembourser les consultations tabacologiques, etc., etc. C'est Rudy Demotte, ministre socialiste. C'est Loreton Koenigs, ministre moins de 16 ans. Comme on veut, et donc, la question alors est de savoir si la législation est bien respectée. Ça, c'est autre chose. Le fait de voter une loi, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous allons bientôt faire. Mais vous avez un peu fait passer un argument économique avant un argument de santé publique, soyons clairs. Parce que vous dites c'est la crise, il faut aider les cafetiers, mais en même temps, donc dans les cafés, ça veut dire qu'on peut continuer à se faire enfumer 2 ans de plus. Donc très sincèrement, l'argument, et on l'a entendu, et Benoît Helling, peut-être vous pouvez nous donner votre avis, c'est quoi? C'est les affaires économiques avant la santé publique, selon vous? Au Sénat, on a discuté de longues semaines sur cette question. On est arrivé à un compromis qui est, je trouve, parfaitement équilibré entre, d'une part, la santé publique. 2200 personnes décèdent des causes d'un tabagisme passif, et on pense en particulier aux employés des différents cafés, Horeca. Et évidemment, donc, la santé publique d'un côté, et de l'autre, l'intérêt des cafetiers. Il a été tenu compte de cet intérêt, puisqu'il ne s'agit pas d'une interdiction massive, directe, il s'agit d'une interdiction à l'horizon 2012. Ça, c'est ce que le Sénat a voté il y a quelques jours. Le Sénat, avec les socialistes. Avec des sénateurs socialistes, et je dirais avec l'appui de la ministre de la Santé. Donc là, c'était interdiction à partir de janvier 2012. 2012, voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Revirement du PS girouette, c'est ça? On ne comprend pas vraiment, parce que c'est une gifle, je trouve, pour les 7 sénateurs socialistes avec lesquels on a travaillé en commun, parce qu'il s'agit d'une décision unanime du Sénat, moins les abstentions des libéraux. Les socialistes ont avancé une série d'arguments lors du débat sénatorial, et j'y étais, donc je peux les reciter. Par exemple, M. Mahou, qui est sénateur socialiste et médecin, a avancé un argument vraiment intéressant, par exemple, qui concerne les cafetiers. En Italie, on a arrêté de fumer depuis 2 ans. Est-ce que le chiffre d'affaires des restaurants, puisque c'est de ça dont il s'agit, a baissé? Pas du tout. Donc je pense qu'ici, la décision du Parti socialiste est guidée par la peur. Il y a un paradoxe à Thierry, parce que vous avez évoqué le remboursement des consultations tabacologiques, mais en même temps, vous autorisez encore la consommation de cigarettes dans l'Horeca. Ça paraît très paradoxal. C'est bien pour cela que je vous dis que nous allons et nous voulons aller vers l'interdiction totale. Oui, mais pourquoi avoir reporté 2 ans? Et donc, par conséquent, les raisons de la santé publique, nous les connaissons aussi bien. Je vous ai indiqué il y a un instant tout ce qui a été fait auparavant, et c'est le Parti socialiste qui a amené ces mesures. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est effectivement de dire nous devons arriver à cette interdiction totale, mais d'une part, c'est une interdiction d'un comportement assez habituel, il faut pouvoir accompagner cela. Et d'autre part, nous touchons directement à un secteur, le secteur Horeca, des débits de boissons, je le rappelle, parce qu'à la Chambre, nous avons bien voté l'interdiction totale là où on mange. Nous parlons donc uniquement des débits de boissons. Et qu'est-ce que nous disons? Effectivement, nous sommes dans une crise économique. Qui peut fondamentalement le nier aujourd'hui? Et faisons en sorte d'accompagner cela. Faisons en sorte... Accompagner, ça voulait dire retarder l'entrée en vigueur. Oui, et pourquoi? Parce qu'évidemment, j'entends bien l'argument sur le chiffre d'affaires qui est de dire, à un moment donné, les chiffres d'affaires n'ont pas baissé. Oui, sauf que la réalité, et ce que l'on a observé partout, c'est que dans les premiers moments, le chiffre d'affaires baisse drastiquement. Parlez bien d'un argument économique, on est d'accord. Mais donc, parce que vous dites accompagner, on va accompagner pendant 5 ans, ça paraît énorme. Nous devons prendre en considération. Mais le compromis qui est aujourd'hui sur la table, puisque nous avons un compromis entre la majorité, c'est de dire que entre l'été 2012 et l'été 2014, on peut arriver à cette interdiction totale. Mais voyons le secteur, négocions avec le secteur et faisons en sorte que ça soit mieux accepté en 2012. Nous sommes en pleine crise économique. C'est ça l'important. Monsieur G, il faut être raisonnable. Aujourd'hui, dans les restaurants, on a arrêté de fumer depuis 1 an.
qu'est-ce qu'on a constaté au niveau du chiffre d'affaires, mesurable par la TVA qu'on perçoit aujourd'hui sur les notes de restaurants. Le chiffre d'affaires des restaurants, alors qu'on n'y fume plus, on n'y fume déjà plus, a augmenté de 3,4%. Dans tous les pays d'Europe, dans des pays aussi proches de nôtres que la France, que l'Italie, que la Suède, la Norvège, tous ces pays... Vous avez une période d'adaptation. Oui. Et tout ce que nous demandons ici, c'est de dire santé publique, oui, mais nous sommes en pleine crise économique. Faisons en sorte d'accompagner le mouvement, d'accompagner cette interdiction. 2 ans, c'est tout à fait suffisant. C'est tout à fait suffisant, 2 ans. Je voudrais quand même dire ceci. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'effectivement Elio Di Rupo et le PS changent d'avis? Oui, non. Parce que c'est Elio Di Rupo quand même. Parce que fondamentalement, vous le savez comme moi, nous sommes dans un système de bicaméralisme que inévitablement, qu'il faut respecter. Votre solution votée au Sénat devait revenir à la Chambre. Oui. Dans une période où nous avons beaucoup à faire, le budget notamment, il fallait donc trouver une solution. Et cette solution, personne, je dis bien personne, ne peut dire aujourd'hui que nous l'aurions trouvée avant le 31 décembre. Or, et on l'avait trouvé au Sénat, M. Gillet. Les 7 sénateurs socialistes vont voter pour et étaient particulièrement... Il y a Pierre Kroll qui voudrait intervenir et vous interpeller. Pierre Kroll. Il fallait que l'interdiction entre au 1er janvier 2010. C'est ça le problème aussi. C'est amusant d'entendre dire Elio Di Rupo et le PS. Je pense que c'est une opération très très intelligente d'Elio Di Rupo de se séparer de tous les autres, parce que pendant 2 années, dans le fond des bistrots où on va fumer, on va dire c'est grâce à Elio qu'on peut encore fumer. Et ça, je pense que c'est très électoral. Personnellement, je m'en fiche. Est-ce qu'il y a quelque chose d'électoral là-dessous? Je trouve que Pierre Kroll va beaucoup trop loin. Oui. Il est pas la gratter, c'est son rôle. Mais il est là pour ça, je le sais bien. Il y a quand même un secteur Horeca qui vit mal, comme d'autres secteurs aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu les pertes d'emploi ces derniers jours? Nous n'avons pas terminé là-dessus. Est-ce que ce n'est donc pas responsable, une position responsable que de dire oui, il faut cette interdiction, évidemment, et nous irons à cette interdiction. Monsieur Gillet. Mais négocions avec le secteur. Monsieur Gillet, allez, faisons les soins de santé, que l'on puisse accompagner cela. Ouais. C'est ça l'important. Aujourd'hui, on a dit 2000 personnes meurent des conséquences du tabagisme passif. Mais il y a aussi toutes les personnes qui sont malades à cause du tabagisme passif. Investissons cet argent dans les soins de santé, etc. Vous avez voté un plan cancer. Laissez-le terminer. Vous avez voté un plan cancer, Monsieur Gillet, et nous avons voté avec vous parce que c'est important. Il a un volet préventif et un volet curatif. À partir du moment où vous reportez de 2 ans supplémentaires, encore une fois. Et alors, je ne sais pas comment ça va se passer en 2014, parce qu'on va encore nous dire que c'est la crise ou Dieu sait quoi. Vous allez encore une fois aller à l'inverse. Vous allez donner de l'argent pour soigner des cancers, alors qu'il y a une façon simple de les prévenir, c'est d'empêcher une série de personnes, et en particulier les employés de l'Horeca, qui n'ont pas choisi d'avaler la fumée, ils veulent simplement gagner leur vie. Et en temps de crise, on a besoin d'emplois dans l'Horeca. Nous sommes bien d'accord. Et vous arrivez à la même conclusion que moi. Sauf que vous ne mettez pas sur la table les moyens pour conserver cet emploi, le temps nécessaire de l'adaptation. Monsieur Gillet, c'est amusant. Vous ne voulez pas discuter avec le secteur. Et puis au Sénat, nous avons proposé, et nous étions le seul parti. Et vous ne voulez pas faire en sorte que ce secteur puisse amortir le choc pour retrouver après des chiffres d'affaires plus importants, comme Monsieur Gillet, écoutez, à la Chambre au mois de juillet, réplique et conclusion de à la Chambre au mois de juillet, au Sénat au mois de septembre, nous avons introduit un amendement qui permettait d'offrir une prime aux cafés qui pratiquaient l'interdiction de fumer avant 2012. Le PS l'a rejeté à la Chambre et l'a rejeté au Sénat. Peut-être que vous allez alors l'accepter à la Chambre cette semaine. Il faut négocier avec le secteur. Pourquoi voulez-vous faire des lois contre l'avis du secteur Horeca qui n'est pas le moins alors votez notre amendement, Monsieur Gillet. Nous sommes en 2009-2010. Est-ce que vous avez vu la situation économique actuelle? Oui, plus 3% pour les restaurants. Tout en même temps. Faisons en sorte d'avoir des objectifs de santé publique et rendez à César ce qui appartient à César. Le Parti socialiste a fait ce qu'il devait et continuera à le faire. Plus maintenant. Et faisons en sorte de pouvoir amortir le choc économique. Ce n'est que cela. Eh bien, c'est la fin de ce face-à-face. Merci d'avoir accepté de confronter vos points de vue. Dans un instant, le débat de mise au point. Pourquoi l'islam fait-il peur? On va revenir sur ce référendum en Suisse, où les Suisses ont décidé d'interdire les minarets. Quid chez nous? Est-il possible qu'un islam européanisé apparaisse en Europe? On en parle dans un instant. Restez avec nous. En Suisse.